أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange et tout remercie à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa bénédiction. On est venu aujourd'hui dans cette mosquée venue. On va continuer, Inch'Allah, avec notre tafsir de Ramadan. Hier, nous sommes dans la surah Al-Haqqa, la surah 69 dans le Coran al-Karim. Hier, on s'est arrêté à le verset qui Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué. Le jour de résurrection. On finit le jour de résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'histoire pour les deux groupes, deux catégories de la gens à le jour de résurrection. La première catégorie, c'est la gens qui va prendre le livre avec la main droite. La deuxième catégorie, la gens qui va prendre le livre avec la main gauche. Après ça, Allah a expliqué les péchés de la gens qui va prendre le livre avec la main gauche. Les gens là fait pécher comme quoi Allah dit innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Il n'est pas cru en islam, il n'est pas accepte le message de Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas d'accord avec la religion. Ça c'est premier péché, ça c'est son premier péché. La yu'minu billahi al-azim. Il n'est pas à la foi. Il n'est pas à la foi. Après ça, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Il n'est pas nourri le pauvre. Vous comprenez? Si quelqu'un il est pauvre, il n'est pas l'argent, il n'est pas à manger, toi-même, tu vas le manger beaucoup, tu vas l'argent beaucoup, mais tu n'es pas donné. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala châtie les gens là avec le frère. Parce que la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Les gens là n'est pas nourri le pauvre. Et aussi ça montrait quoi? Ça il montrait c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala seulement qui a responsabilité sur toi et aussi sur tout le monde. Après la responsabilité de Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la responsabilité de ton communauté. Vous comprenez? Les gens qui habitent avec ça, vous comprenez? Toutes les gens là, il y a la responsabilité. Allah même, son responsabilité de faire adoration. Tu fais son adoration, tu suivis son instruction, tout. Après ça, ton communauté là, ton voisin, ton frère, ton famille, toutes les frères musulmans, il y a une responsabilité. C'est quoi la responsabilité là? Bienfaisance. Tu fais les bonnes choses à tout le monde. Vous comprenez? Tu n'as pas fait quelque chose ma vue pour quelqu'un. Non, ça c'est pas bon. C'est interdit. Il faut faire les bonnes choses. Il faut faire une bonne relation avec tout le monde. Après, tu fais l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui restent, il faut faire une bonne vie avec tout le monde. Il faut devenir quelqu'un de bon. So, si tu fais ça, il n'y a pas châtiment pour toi, il n'y a pas le faire pour toi. Mais quelqu'un qui n'a pas fait les bonnes choses, qui n'est pas habillé avec les gens, il n'a pas fait une bonne vie avec les gens, Allah il va châtier les personnes là à la jour de résurrection. So, innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
Allah dit falaysa lahu al-yawma hahuna hamim. Le jour là, il n'est pas un ami qui il va dire ok, je vais protéger. Vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ok, moi je vais te protect aujourd'hui parce que tu fais le péché à Allah. Le châtiment là, il n'y a pas toi parce que je suis ton ami, je suis ici, je vais te protéger. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ça. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. Allah dit quelle erreur tenait le faire, quelle erreur tenait Jahannam. Son manger c'est quoi? Ghislin, c'est le feu, vous comprenez, le feu qui sort de la plaie. Si toi la plaie là-bas, cette eau là qui sort, c'est ça qui le gens de Jahannam va voir. C'est les choses qui les gens de Jahannam va voir. Après ça, les choses qui les gens de Jahannam va manger, c'est zakoum. Inna shajarat zakoum ta'amul athim kalmuhul taghli fil butun. C'est une arbre dans Jahannam. Et aussi les manger là, les nourritures là, c'est châtiment lui-même. Vous comprenez? Si les gens de Jahannam attendent les manger venir, ou bien les choses qui tu vas voir venir, par exemple, les gens là va dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, parce que les gens là connaissent bien, ça c'est l'autre châtiment, niveau. So Allah c'est comme ça, il dit فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. C'est comme ça, Allah dit, c'est comme ça j'ai fait pour tout le monde qui fait péché. C'est pour ça j'ai fait pour tout le monde qui meurt avec beaucoup de péchés. C'est pour ça j'ai fait pour tout le monde qui meurt sans la foi. Je vais châtier, je vais faire toutes les choses ma vous, je vais faire ça. Qu'Allah nous protège. C'est qu'Allah nous protège ou bien qu'Allah nous protecte. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège. So Allah subhanahu wa ta'ala va continuer. Il dit Fala uqsimu bima tubsirun. Fala uqsimu bima tubsiruna. Je n'ai pas jure. Quand tu dis wallahi, c'est jurer, non? C'est jurer ou bien jure? Jurer. Je n'ai pas fait le jurer. Allah dit Fala uqsimu bima tubsiruna. Je n'ai pas fait le jurer avec les choses tu vois. Ou bien avec les choses que vous voyez. Vous comprenez? Je n'ai pas fait le durée. Aussi, je n'ai pas fait le durée avec les choses que vous ne voyez pas. Vous comprenez? Je n'ai pas fait le durée avec les choses que vous voyez. Je n'ai pas fait le durée avec les choses que vous ne voyez pas. Je n'ai pas fait le durée. Parce que c'est la même chose. Si je fais le durée, les choses là vont venir. Si je n'ai pas fait le durée, les choses là vont venir. J'ai promis ça déjà. Pour ça, il n'y a pas de durée. Je n'ai pas fait une durée pour ça. J'ai dit, Wallahi, il va venir. Non, il n'y a pas besoin de ça. Vous comprenez? Parce qu'il va venir. Oui, il va venir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il fait durer comme ça. Dans le Coran, il fait durer avec toutes les choses qu'il veut. Et aussi, c'est bon pour lui, parce que c'est lui le Seigneur. Mais toi, les hommes, toi, qui Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé les messages, toi, les musulmans, tu fais le durée avec lui seulement. Vous comprenez? C'est pas bon de faire le durée avec quelque chose ou bien quelqu'un. Non, ça c'est interdit. C'est péché. Tu dis seulement wallahi, tallahi, billahi, quelque chose comme ça. Mais si tu dis, je vais le durée avec mon frère, ou bien ma mère, ou bien mon frère, ça c'est interdit, c'est haram. Parce que ton frère là, c'est pas le Dieu. Ta mère là, c'est pas le Dieu. Ton frère là, il n'est pas le Dieu. Pour ça, il peut faire le durée avec Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Là, man kana halifan, il y a une hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Celui qui va faire le durée, il faut faire le durée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut appeler Allah pour ton durée seulement, lui seul. Sans lui, tu n'es pas fait durer avec quelque chose. Non, c'est interdit. Nous, les gens de Nigeria, les gens qui comprennent Hausa bien, spécialement les gens de Sokoto, il y a une stade à Nigeria, vous comprenez? Sokoto, les gens de Sokoto connaissent bien. Quelques gens, la ville là, fait durer avec une personne, on appelle Cheikh Ousmane Danfodio. Vous comprenez Cheikh Ousmane Danfodio, non?
C'est une grande alpha qui passait avant. Il fait beaucoup de choses pour l'islam. Il est un bon quelqu'un comme ça. Mais après son mort, maintenant, quelques gens dans son ville, vous comprenez, dans son état, dit d'un Shehu, ou bien Narant et de Shehu, je vais le jurer avec Shehu. Ça, c'est interdit, ça, c'est haram. C'est shirka. C'est polythéisme. Vous comprenez? C'est polythéisme. C'est Allah seulement qui te fait le jurer avec lui, là. Shehu, non. Ton alpha, non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même, non. C'est pas ton Shehu. C'est pas ton alpha, non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même, tu n'es pas fait jurer avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas dit wa Muhammad, par exemple. Non, ça c'est interdit. Wallahi seulement. Tu n'es pas dit bi Muhammad, billahi seulement. Ta Muhammad, tallahi seulement, non. Toutes les choses après Allah subhanahu wa ta'ala, c'est interdit. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. C'est comme quand tu veux les assistances, quand tu vas appeler quelqu'un, par exemple, si tu as un problème. Normalement, Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça, c'est quoi Allah prescrit. Si vous avez problème, il faut dire quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous comprenez? Par exemple, tu as un accident, ou bien tu as quelque chose mauvais. Il faut dire quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi. Ça, c'est l'instruction de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, par exemple, c'est possible aussi de dire Ya Allah, tu as un problème, tu sors maintenant, tu sortis de la mosquée, tu as un problème, tu dis Ya Allah, ou bien Subhanallah, tout ça, il n'y a pas de problème. Parce que c'est quoi? C'est qui tu appelles là-bas? Allah. Mais quand tu dis, tu as un problème, tu sortis maintenant, tu as un problème, tu dis Ya Muhammad, ça c'est interdit. Oui, Muhammad, c'est lui le meilleure personne sur la terre. C'est lui le bon créature de Allah. Allah n'a pas créé quelqu'un comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oui. Mais les choses là, c'est responsabilité de Allah subhanahu wa ta'ala seul. Vous comprenez? Comme quand tu vas demander, quand tu vas faire cette application, par exemple, tu dis quoi? Qu'Allah nous pardonne. C'est ça, non? Tu appelles qui? Allah. C'est pas possible, c'est pas permis. Tu dis que Muhammad pardonne. Par exemple, je vais Muhammad, il me pardonne. Ça, c'est pas vrai, c'est pas bon, c'est interdit. Parce que ça, c'est responsabilité de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne le pardon. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non. C'est pas son responsabilité. C'est quand tu vas demander, quand tu vas faire supplication, quand tu vas faire dua ou quand tu vas faire le jurer, il faut appeler Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ton frère, c'est pas ta mère, c'est pas ton alpha, c'est pas ton shehu, c'est pas Imam Malik, c'est pas tous les ulama qui passent, non. C'est Allah qui mérite ça seulement. Mais lui, Allah lui-même, il fait le jurer avec toutes les choses élevées. Vous comprenez? Lui là, tu n'es pas dit c'est interdit pour qui? Non, c'est lui qui est prescrit. Tu n'es pas prescrit pour Allah, c'est pas possible. Parce que c'est lui qui t'a créé. Toi-même, tu n'es pas créé. Avant là, tu crées quoi? Ton chouchou, même, tu n'es pas ici, il gâté, tu prends ça à la personne qui. Vous comprenez? Tu es rien. Mais c'est lui qui fait toutes les choses. Pour ça, il fait les jurés avec toutes les choses élevées. Parfois, tu attends, il dit Washams wa duhaha. Je fais le juré avec le soleil. Wal qamari idha talaha. La lune. Wal nahari idha jallaha. Le jour. Wal layli idha ghashaha. La nuit. Il fait le juré avec tout ça. Vous comprenez? Wal duha. Je fais le juré avec l'aube. Il fait le jurer encore avec quoi? Al-Qari'ah, Wal-Adiyat Dobha. Les marches de cheval. Quel cheval marche là? Il court. Les activités là, Allah dit, je fais le jurer avec ça. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, quand tu dis Washamsi, toi-même, non, ça c'est problème. Je vais le jurer avec le soleil. Non, c'est interdit, c'est péché.
Mais lui là, c'est possible, il fait le durée avec toutes les choses. Ici, il dit, la uqsim, fala uqsimu bima tubsirun. Maintenant, pour cette histoire qui te donne, l'histoire le jour de résurrection, toutes les choses qui vont passer là-bas, là, uqsim bima tubsirun. Dieu n'a pas fait jurer avec les choses qui tu vois. Vous comprenez? Les choses que vous voyez, Dieu n'a pas fait jurer. Voilà ma tubsirun. Dieu n'a pas fait jurer aussi avec les choses que vous ne voyez pas. Parce que si je fais le durée, si je n'ai pas fait le durée, ça va venir. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin de durer. Pour ça, je n'ai pas fait le durée avec les choses que tu vois ou bien les choses que tu ne peux pas voir. Et aussi, ça là, elle montrait quoi? Il y a quelques créations de Allah qui les gens voient. Il y a beaucoup de créations qui les gens ne pas voir. C'est ça, non? Maintenant, vous avez les yeux, oui. Tu vois ton l'ultrasound, tu vois bouton, tu vois le cheval, tu vois les chiens, tu vois le chat, tu vois tout ça. Mais il y a beaucoup de créations qui tu ne peux pas voir. Beaucoup. Les créations qui tu ne peux pas voir passer les créations qui tu vois. Vous comprenez? Passer bien, bien. Jusqu'à les djinns. Tu vois les djinns avant? Il y a pas un jour qui quelqu'un voit les djinns. Oui, c'est possible de voir les djinns si ils devenir comme les hommes. Vous comprenez? Ils devenir avec la promotion de les hommes. Oui, ça c'est possible. Mais avec son promotion là, non. C'est pas possible. C'est pas possible. So les djinns, on a les djinns beaucoup. Après ça, on a petit création. Petit. Qui tu vois ça avec microscope. Vous comprenez le microscope? Voilà, maintenant ici là, ton men, quoi? Pomme, pomme. Ton pomme comme ça. Maintenant, si tu allais à le médecin, à le docteur, il prend son microwave, il fait comme ça, tu vas voir beaucoup de choses. Ici, mais maintenant, tu fais comme ça, avec ton yeux grand, voilà, tu ne peux pas voir quelque chose. Mais lui là, et si il fait comme ça, tu vas voir quelque chose fait comme ça, il est parti. Il y a beaucoup de choses qui font la vie ici. Beaucoup. Dans ton bouche aussi, il y a beaucoup. Les bactéries qui est là. Quelques médecins, quelques docteurs disent il y a 80 millions de bactéries dedans ici. 80 millions. Les salives, vous comprenez salive, non? C'est pas l'eau. Il y a beaucoup de créations là-bas. Cela, il montrait quoi? Allah, celui le Seigneur. Wallahi, tallahi. C'est pour ça Allah dit, Fala uqsim bima tubsirun, tu n'as pas fait le durée avec les choses que tu vois. Les ulama tubsirun, et aussi tu n'as pas fait le durée avec les choses qui tu n'es pas voir. Parce qu'il n'y a pas le besoin de ça. Si tu fais le durée, je n'ai pas fait le durée, les choses là vont venir. Et aussi dans l'eau, dans les rivières, vous comprenez, il y a beaucoup de créations. Les éducationnistes, vous comprenez, les gens qui font la recherche éducationnelle, disent les créations dedans, dans l'eau là, passer les créations sur la terre. Et beaucoup passer les créations sur la terre. Mais tu vas connaître seulement le poisson, après ça les hippopotamus, après ça le crocodile, c'est ça seulement. Mais il y a beaucoup de créations dedans. Parce que tout le monde, l'eau là, il passait, les pourcents de l'eau passaient le pourcent de la terre même. Vous comprenez, non? Le pourcent de l'eau, c'est 75%. Pour tout le monde, 75%, toute c'est l'eau. C'est 25 seulement qui est la terre. Vous comprenez, non? Mais tout ce qui reste, l'eau. Pour ça, les créations de Allah dedans, passer les créations de Allah sur la terre. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas voir. Ton yeux là, il voit un peu. Vous comprenez? Maintenant, si les nuits commençaient, si les nuits venaient arriver, tu ne peux pas voir encore. Tu veux quoi? Tu veux les torchlights. Vous comprenez? Tu veux les lumières.
S'il n'y a pas lumière, tu ne peux pas voir. Parce que c'est nuit. Ça là, c'est pas c'est pas toutes les choses que tu vois. Il a limite. Il y a beaucoup de limitations. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voit toutes les choses. Pour ça, il dit, voilà, je n'ai pas fait le durée avec les choses que tu vois, voilà, et aussi, je n'ai pas fait le durée avec les choses que tu ne peux pas voir. Parce qu'il n'y a pas le besoin de ça. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu, les paroles là, cette parole là, laqawlu rasulin karim, c'est les paroles d'un noble messager. Vous comprenez? C'est paroles d'un noble messager. Un bon messager. Mon bon messager. Quel messager ici? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou bien c'est pas lui? C'est lui? Innahu laqawlu rasulin karim. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui Allah subhanahu wa ta'ala il discutait ici? Ou bien c'est quelqu'un de franc? C'est pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui? Jibril. Les anges de Jibril. Vous comprenez Jibril, non? Le président de tous les anges. C'est lui qui Allah a discuté ici. Parce que lui aussi, il est un messager de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a envoyé à tous les prophètes. C'est lui qui Allah a envoyé. C'est lui les anges qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Il faut aller à Nuhu, il faut aller à Ibrahim, il faut aller à Isa, il faut aller à Moussa, il faut aller comme ça. Mais pour tous les tomes là, il n'y a pas un jour qui il n'est pas venu. Et aussi, il n'y a pas un jour qui il changeait le message. Par exemple, Allah dit, il faut aller devant. Par exemple, mais quand il venir, il dit, ok, Allah dit, il faut aller derrière. Il n'y a pas une jour qui il change le message. Il est quelqu'un, amin. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la confiance. Et aussi, il prend la confiance là bien. C'est ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, innahu laqawlu rasulin karim. Cela, c'est les paroles d'un noble messager. Allah lui envoyait à tous les prophètes, Allah lui envoyait avec tous les messagers. Le Coran même, c'est lui qui venait à Rasul sallam à premier avec le Coran. À quelle place? Les premières révélations, il fait à quelle place? Quelle place? Et la première révélation qui Jibril amène à Rasulullah sallam, il amène ça, il venait à Rasulullah sallam, le tombe là, il est à quelle place? Et il est à son chambre, non. À son mosquée, il n'y a pas les mosquées de tombe là, parce que l'islam n'est pas commencé. Et les ougrottes. Oui, c'est ça. Kiev, c'est français? Français, c'est quoi? Roth. Sur les montagnes, non? Dans les montagnes ou bien sur les montagnes. Vous comprenez le Roth? Oui. Rasul Salama, il est là-bas. La première fois que Jibril venait. Vous comprenez? Il est là-bas, lui seulement. Il pense. Parce que lui, oui, il est dans le Makkah, mais il n'est pas fait adoration à les idoles. Toutes les statues là. Il y a beaucoup de statues à Makkah, là. Beaucoup. Dans le Kaaba même, il y a 365 statues. Dans le Kaaba. Le Kaaba même. 365. Mais lui là, il n'est pas fait adoration à quelque chose avant. Il pense seulement, il dit, oh, ça là, comment tu fais l'adoration à quelque chose qui, c'est toi qui fais les choses là, qui crée les choses là. C'est toi qui prends les argiles, tu crées les choses là, toutes les choses. Mais après ça, tu dis, ok, c'est mon Dieu, ça, c'est pas bon. Pour ça, il n'est pas fait adoration avant. Il allait à les grottes. Il s'assoit lui seulement, il pense beaucoup. Il est là, lui seul. Jibril venait avec le premier surah, le premier message. C'est quel surah ça?
C'est quelle surah, la première surah qui Jibril révélait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Quelle surah? Eh? Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Le nom original de la surah, c'est quoi? C'est Al-Alaq, surah Al-Alaqi. Vous comprenez? So, il venir. Rasul sallallahu n'est pas voir Jibril avant. Connaît pas Jibril. Il voit quelqu'un. Cela, c'est pas homme. C'est pas quelqu'un. C'est pas le djinn. Lui, oui, il ne sait pas le djinn. Mais cela, c'est une création différente. Jibril rentrait les grottes là. Il prend Rasulullah sallallahu première. Il saisit Rasulullah sallallahu bien. Il dit à Rasulullah sallallahu Iqra. Il faut lire. Il saisit lui bien. Comme il fait quelque chose. Non, il ne pas fait quelque chose. Non, ça c'est quoi? Il commence. C'est comme ça il commence. Iqra, il faut lire. Il dit ma ana biqari'in. Je ne sais pas comment il lit. Je ne sais pas. Parce qu'il est ummi. Rasulullah sallallahu il est quelqu'un qui il ne sait pas comment il lit, il ne sait pas comment il écrit. Pourquoi? C'est quoi la sagesse de ça? Allah subhanahu wa ta'ala fait Rasulullah sallallahu comme ça parce que si il venir avec les messages, si il connaît comment il lit, par exemple, il connaît aussi comment il écrit. Les mécréants vont dire celui qui lit ça, celui qui crée le Coran. Vous comprenez? Celui qui première il écrit le Coran parce qu'il connaît comment il lit, non? Il connaît comment il écrit. Tout ça, celui qui s'assoit, il écrit tout ça. Celui. Pour ça, le Rasul sallallahu il est quelqu'un qui il ne connaît pas comment il lit, il ne connaît pas comment il écrit. Maintenant, s'il venir avec les livres, les messages, si tu dis celui qui lit ça, il ne connaît pas comment il lit. Si tu dis celui qui écrit ça, il ne connaît pas comment il écrit. Ça, c'est la sagesse. So, Jibril venir, il dit Iqra, il faut lire. Il dit Jibril, ma ana biqari'in. Je ne connais pas comment il lit. Avant là, je ne pas lire avant. Il dit encore Iqra. Il s'est lu la deuxième fois. Iqra, il faut lire. Il dit ma ana biqari'in. Je ne sais pas. Il dit la troisième fois, il faut lire. Il dit ma ana biqari'in. Wallahi, je ne sais pas. Après ça, il dit Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Il faut lire avec le nom de ton Dieu qui fait la création. Vous comprenez? Il faut lire avec le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? C'est comme ça il commençait. Il continuait, il lui donne 5 ayats la première fois. 5. Iqra bismi rabbika allazi khalaqa خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Il arrête là-bas. Il dit, après ça, Jibril partit. Mais lui là, il a un problème. Son coq là, il chivre comme ça. Parce qu'il voit quelqu'un venir. Il voit quelque chose comme ça avant. Et aussi, il dit lire. Après ça, il lui donne quelque chose. Il partit à la maison. Cet homme-là, il a son femme. Qui? C'est qui la première femme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La première femme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, merci. Khadija, elle est à la maison. Elle est entrée à la maison. Rapidement. Il dit, Khadija, j'ai un problème. Tu dis quoi? Il y a quoi, Muhammad? C'est quoi? Moi, j'ai un problème. Aujourd'hui, là, c'est pas bon. Elle dit, c'est quoi? Il faut m'expliquer. Il dit, non. Il faut me couvrir. Vous comprenez? Il faut me couvrir vite. Je vois quelque chose. Khadija, vite. Khadija rentre dans les chambres, prend quelque chose. C'est quoi on appelle ça? Vêtu. Ou vêtu. Il couvrait Rasul sallallahu. Elle dit c'est quoi? Il faut m'expliquer. Il dit c'est quelque chose je vois. Maintenant même je vois lui. Il arrive. Maintenant, il est là. Tu vois, il est là. Mais Khadija n'est pas voir quelque chose.
Khadija dit, je vais faire quelque chose maintenant. Je vais retirer mon casque. Mais ce n'est pas casque, les choses qui la femme couvrait la tête. Vous comprenez? Je vais retirer ça. Si tu vois les choses là partir, ce n'est pas le djinn. Mais si tu vois les choses là arriver après ça, c'est djinn. Parce que le djinn, c'est pas bon. Avant, c'est pas bon. Il dit, il n'y a pas de problème. Le Khadija fait comme ça. Et elle demande. Maintenant, il est là. Il dit non, il va tirer. Khadija couvrait la tête. Il est là, oui. Il est venu. Il dit comme ça encore. Il est là, non, il partit. Elle dit, ça là, c'est pas le djinn. C'est pas quelque chose, ma vie, Rasulullah sallama. C'est pas quelque chose, ma vie. Parce que si c'est quelque chose, ma vie, il va venir. S'il voit, je fais comme ça, il va arriver. Vite, vite. Mais si je fais comme ça, il partir, c'est pas quelque chose, ma vie. Mais maintenant, on va aller à mon oncle. Vous comprenez? C'est quoi le nom? Astaghfirullah. J'ai oublié un peu. C'est l'oncle Waraqat bin Nawfal. Mon oncle, il est là, celui qui a beaucoup de sagesse et aussi celui qui a beaucoup de connaissances. Il connaît la Torah. Vous comprenez? Le livre de Al-Nabi Moussa, oui, le Torah. Et aussi, il connaît le Bible aussi. C'est mon oncle, on va aller là-bas, il va expliquer toutes les choses. Khadija prend Muhammad sallallahu alayhi ta oncle. Mon oncle, cela c'est mon mari, il a un problème comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle donne toutes les histoires. L'oncle a dit, c'est comme ça? Rasul sallam a dit oui. L'oncle a dit oui, le temps venir. Mohamed, c'est toi? Oui, le temps venir. Il dit, c'est moi qui? Si les histoires qui tu me donnes maintenant, c'est vrai, c'est toi le dernier messager de Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit messager? Oui, messager. Et aussi, il y a une fois qui ton communauté, les gens de Makkah, va tes chaises, vous comprenez, jusqu'à te sortir de Makkah, jusqu'à te partir. Il y a une fois qui va venir, il y a une tombe qui va venir. Rasul sallam a dit, moi-même, quelqu'un, mes chaises de mon ville, mon place, il dit oui. Parce que tu venais avec quelque chose de grand. Warqa bin Nawfal aussi dit, je souhait, si j'ai la vie, le tombe qui Allah subhanahu wa ta'ala va t'envoyer complètement, je vais accepter le rituel. Si j'ai la vie. Mais peut-être je n'ai pas la vie, je mort le tombe. Et aussi c'est ça, il mort avant les révélations à commencer bien comme ça. Mais il comprend. Et aussi il l'a expliqué. C'est toi le dernier messager. Sur ce qui révélait le messager premier, c'est quel ange? Jibril. C'est un noble ange. Allah lui donne la confiance pour toute son parole. Et aussi, il n'est pas changé, il n'est pas fait quelque chose. Non, non, non. Il amène la parole là comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. So il dit, Fala uqsimu bima tubsiruna wa la ma tubsiruna innahu la qawlu rasulin karim. Après les révélations commencées, beaucoup de gens de Makkah disent, Muhammad là, il est poète. Il fait les chanter. Vous comprenez? Le Coran là, c'est chanter. Parce que dans le Coran, tu vois beaucoup d'ayats qui finissent avec un alphabet, une lettre comme ça. Même lettre, tu vois 10 ayats également, ensemble, qui finissent avec une lettre également. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Tout finit avec ha. Ça, c'est comme les chanter.
C'est pour ça, les mouchrikoun, les Quraysh, disent, oh, c'est chanté. Oui, c'est comme des chants. Oui, c'est chanté. Oh, Haba, Mohamedou, il est poète, non? Il est chanteur maintenant. Il a beaucoup de chantiers. Oui, son chantier là, c'est bien. Oui, oui, si tu attends à ça, ah. C'est le chant. Après ça, quelques Qurayshiun disent non, ça là, c'est pas chanter. Mais lui là, il est fétiche. Il est magicien. Ça, c'est magique. Oui, non, il est fétiche. Beaucoup de noms. Quelques Qurayshiun, quelques gens disent il est fou. Même. Il est fou. Complètement. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala répond pour les gens là. Il dit, les révélations, le Coran là, wa ma huwa bi qawli sha'ir. C'est pas les paroles de qui les chante. C'est Singa, non? Quelqu'un qui fait le chantier, c'est lui qui on appelle chante. C'est pas les paroles de le chante. Le Rasul sallallahu même, c'est pas, il n'est pas le chante. Il n'est pas un chante. Pour Allah, c'est pas chanter. Ma huwa bi qawli sha'ir. Mais qalilan ma tu'minun. C'est un peu dans les gens là qui croient avec ça. Qui acceptent ça, c'est pas chanter. C'est un peu. Beaucoup disent non, c'est chanter. Qalilan ma tu'minun. Wala bi qawli kahin. Pour les gens qui disent il est pétiche, il est un pétiche. Oui, il est magicien, ça c'est magique. Il fait magique. Ma bi qawli kahin, c'est pas la parole de fétiche. Il n'est pas un fétiche. Il n'est pas un magicien, non. Mais qalilan ma tazakkarun, c'est un peu qui réfléchit. Vous comprenez? Qui pense bien sur ça? C'est un peu. Beaucoup pensent, oui, il est magicien, oui, il est fétiche. Mais il n'est pas le fétiche, il n'est pas un magicien, il n'est pas un fétiche. C'est comme ça les révélations commençaient, c'est comme ça toutes les choses. Les religions même commençaient avec beaucoup de problèmes. Avec son communauté. Les premiers gens qui rejetaient le Rasul sallallahu c'est son communauté, son famille. Dit non, ça c'est pas vrai. Les choses que tu dis là, c'est mensonge. Son famille même, son communauté. Jusqu'à les hommes qui, c'est pas possible, ils continuent la vie en Makkah. Non, 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 c'est pas possible. Après ça, Allah lui donne quoi? Les instructions, il faut migrer. Il faut émigrer. À quelle place? Medina. Mais l'immigration à Medina, c'est la première migration en islam? Ou bien il y a une migration avant ça? Ah, c'est la première migration? Migration à Medina, c'est la première migration? Non, c'est pas le premier. Avant le premier tome, il y a beaucoup de problèmes à Makkah. Beaucoup, beaucoup. Si tu es musulman, oui, tu as quelqu'un qui te fait on vit ma vie. Vous comprenez? Si tu sortis de la maison, tu vois problème. Si tu rentres dans le marché, tu vas acheter avec ton argent, tu vas acheter quelque chose. Mais la personne là, il va dire non, 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 tu es musulman, non? Je n'ai pas de vente. Avec ton argent, tu vas marier quelqu'un. La famille de la fille là dit non, 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 tu es musulman, non? Toutes les choses, non. Parce que tu es musulman. C'est toi qui as les nouvelles religions. La religion qui dit toute notre statue là-bas, c'est faux. Tome après tome, les Qurayshiyoun, les grandes personnes dans le Quraysh, dans la communauté de Makkah, va faire une assemblée. Vous comprenez? Va assembler tous les musulmans. Mais les musulmans qui n'est pas fort, qui n'est pas riche, les miskines,
va châtier le musulman là. Comme ça. Pourquoi? Parce que les gens l'ont dit, musulmans, nous sommes musulmans. Comme ça, on a les premiers shahids. C'est quoi qui meurt sur le chemin de Allah premier? C'est quelle personne? Il fait shahada. Vous comprenez shahada, non? Si tu meurs sur le chemin de Allah, c'est quelle personne qui fait sa première? Hein? C'est quelle personne? Oui, c'est une femme. Soumaïa. Soumaïa. Soumaïa, avec ta mariée, avec tes enfants, ton fils, tout ça, devenir musulman, accepter la religion. Mais ce n'est pas une famille riche. C'est une famille haute, oui, fort. Pour ça, Abu Jahal. Vous comprenez Abu Jahal, non? C'est un grand mécréant dedans, le homme là. Amak. Abu Jahal avec son ami qui n'est pas vers l'islam, qui fait beaucoup de trahis, beaucoup de conspirations pour la religion. Abu Jahal, il prend Soumaïa, le mari de Soumaïa, Yassir, et aussi le fils de Soumaïa, Ammar. Toutes les familles. Il châtie, il fait toutes les choses là. Il faut dire, il faut rejeter la religion. C'est quoi il veut seulement? Il faut dire maintenant, nous ne sommes pas musulmans, nous rejetons la religion. Mais Soumaïa dit non. Le mari de Soumaïa dit non. Le fils aussi dit non. Abu Jahal continue avec le châtiment. Châtier. Jusqu'à il prend Soumaïa. Tu n'es pas rejeté la religion, elle dit oui. Il prend Soumaïa, il fait comme ça. Il hang, c'est ça, non? Il prend la main de Soumaïa comme ça, l'autre main comme ça, la fille, la jambe, ici. Sans battement. Femme, dans les gens, mais sans battement. Il prend les arrows. Vous comprenez arrow, non? Oui. C'est quoi on appelle ça? C'est une comme couteau, mais c'est pas couteau. Il prend ça, flèche. J'ai oublié un peu. Il prend ça, il met ça dans le privé, le part privé de Soumaïa. Abu Jahal. Avant, il met ça, il y a une loi qui dit il met ça première sur le feu. Comme jusqu'à il devenir chaude, très très chaude, il prend ça. Tu n'es pas rejeté la religion, elle dit oui. Il met ça. Elle meurt comme ça. Le mari, il est là, il voit. Le fils, il est là, il voit. Après lui, il venait à le marier, deuxième. Il dit, ok, Yassir, maintenant, toi qui j'ai fait quoi j'ai fait à ton femme, non? Maintenant, toi, tu vas rejeter la religion ou bien? Il dit non. Toi aussi? Il dit oui. Je ne vais pas rejeter. Je suis musulman. Jusqu'à maintenant. Et aussi, c'est maintenant que j'accepte beaucoup. J'ai beaucoup de fois, c'est maintenant. Il dit ok, pas de problème. Il lui tue aussi. Le fils là voit. Il y a Ammar, quelqu'un petit. La mère partit, l'affaire partir aussi. Il venait à la père. Il dit, oh, mon fils, Ammar, c'est toi qui restes maintenant. Tu vas rejeter la religion ou bien? Ammar dit, oui, j'ai rejeté la religion.
Il dit maintenant tu n'es pas musulman, il dit oui, je ne suis pas musulman. Abu Jahal rire. Il n'est pas musulman maintenant. Il voit notre châtiment. Oui, oui, oui. Il parle tout comme ça. Les Sahaba, les compagnons de Rasul Sallama, allez à Rasul Sallama. Les Sahaba dit, Rasul Sallama, on a un problème. Rasul dit, c'est quoi? Il y a quoi? Ammar bin Yasir rejetait l'islam. Maintenant, il n'est pas musulman. Rasul Sallama dit, Ammar. Sahaba dit, oui, Ammar. Il dit non. C'est pas possible. Il fait ça parce qu'il n'est pas vu même chose qui passait à son famille, passait à lui. Mais dedans, il a le foi. Ammar, oui. C'est la bouche seulement qui parle ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a montré, il accomplit le corps de Ammar. Il fait tout, il donne foi pour toutes les coques là. Tout son corps c'est foi. Vous comprenez? C'est pas le cœur seulement, mais son main c'est foi, son tête c'est foi, toutes les coques c'est foi. Allah m'a montré ça. Pour ça, les paroles là, c'est pas dedans. Non, non, c'est sur la bouche seulement. Pour ça, jusqu'à maintenant, quelques ulama dit, avec ça là, si tu as problème, par exemple, quelqu'un est rentré à ton maison, il dit, tu es musulman, tu dis oui. Si tu n'es pas rejeté l'islam, je vais tuer toi. Il faut rejeter. Vous comprenez? Si tu dis oui, je n'ai pas musulman, il n'y a pas de problème. Parce que c'est paroles comme seulement. Dedans là, tu as le poids. Mais si tu as beaucoup, ton cœur là est très fort, il faut dire je suis musulman. Il faut mourir comme ça, tu es shahid. Tu meurs sur le chemin de Allah. C'est ça comment l'islam commençait. Avec beaucoup de choses. Avec beaucoup de choses. Maintenant, on fait la religion facile, wallahi. On fait la religion avec salat ventilo, avec toutes les choses électricité, toutes les choses là. On fait les religions dans les mosquées, ça là c'est capette. Vous comprenez? Toutes les choses bien, bien, bien. Si le ventilo là est gâté, on refait ça. Si quelqu'un attire le... Oh, il faut allumer le ventilo. Yeah, c'est short. Oui, c'est short. La religion maintenant c'est facile. Tu rentres en mosquée, tu vois AC. C'est pas interdit. Mais elle montrait quoi? Maintenant on fait la religion facile. Avant là, quelqu'un va sortir à djihad, en bataille islamique. Les choses, il veut seulement, il veut mort là-bas. Dedans, vraiment, vraiment, il veut mort. Il n'est pas veut revenir. Non, 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 non. Il veut mort là-bas. Il y a une sahaba qui fait un bon mariage, un nouveau mariage. Les premières nuits, pour son mariage avec son femme, il attend, hayya ala djihad. On va aller à la bataille. Il dit, ma femme, pardon. Maintenant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a appelé. Jusqu'à je revenir. Il dit, pas de problème. Qu'Allah te protège. Il dit, oui, merci. Il est allé. Wallah, elle n'est pas revenue. Niveau mariage, première nuit. Si c'est toi, quoi? Hayya ala jihad, tu vas dire non. Aujourd'hui, s'il vous plaît, pardon. Aujourd'hui, là, c'est mon première nuit. Mais lui, là, il partit. Il y a une sahaba qui, Abu Jahal, fait châtiment aussi. Ils mettent le sahaba là sur le fer. C'est le fer en bas. Ils mettent le sahaba comme la viande. Maintenant, si tu as quelqu'un qui vend la viande, souya. Vous comprenez souya, non? Comme souya, ils prennent le sahaba là, ils mettent sur le fer. C'est pas sang, mais l'eau qui sort de le sahaba là, c'est les choses qui attirent les fers là.
Vous comprenez, non? Qui calmait le fer. Son l'eau dedans, non? C'est lui qui sort, jusqu'à le fer là fini. Oui. Châtiment seulement. Mais il n'a pas fait quelque chose à Abu Jahl. Non, seulement il est musulman. Seulement. C'est pour ça, avec toutes les choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala instruit les musulmans, il faut faire migration. La première migration. Il faut émigrer à quelle place? Habasha, Éthiopie. Maintenant, oui, c'est Afrique. La première migration c'est Afrique. Les musulmans venir ici. Mais ce n'est pas ici Togo, c'est ici Afrique. Venir à le pays d'Éthiopie. Vous comprenez Éthiopie, non? Éthiopie. Parce que le roi d'Éthiopie, le homme là, il n'est pas musulman, mais il n'est pas un problème si toi, l'autre religion. Ce n'est pas son problème. Il est chrétien. Mais si toi, l'autre religion, c'est ton problème, ça. Il n'est pas fait châtiment, non, ce n'est pas son problème. Pour ça, les musulmans venir là-bas, première. Aller là-bas, première. Après Tom, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ok, maintenant, il faut retourner à ton place. Il faut retourner à Makkah. Mais les premières migrations, Rasul Salama même, il n'est pas migré. Il est là. Vous comprenez? Il continue avec tous les problèmes. Lui, avec Sahaba, un peu comme ça. Mais les Sahaba qui restent beaucoup de Sahaba. C'est la deuxième migration qui Allah subhanahu wa ta'ala dit, ok, maintenant, toi-même, il faut aller à Medina. C'est la deuxième migration qui Rasul Salama lui-même, aussi, il allait à Medina. Et aussi, le premier, c'est les Sahaba qui allaient premier. Les compagnons allaient. Jusqu'à une Sahaba. Le Rasul Sallam a fait l'immigration, lui avec qui? Le Rasul Sallam, c'est lui seulement ou bien il a quelqu'un qui il a accompagné? Abu Bakr, merci. C'est Abu Bakr, radiallahu anhu. Tous les Sahaba allaient. Et aussi, si tu vas partir pour l'immigration, tu vas aller dans la nuit. Parce que si le mécréant voit, tu as un problème. Parce que tu attends, pour ça tu attends jusqu'à la nuit. Tu vas aller. C'est une personne qui allait comme ça avec la lumière dans le jour. Quelle personne? Omar radiallahu anhu. Le homme, il va aller, c'est pas il allait seulement, non, il allait à les mécréants, première. Il dit Abu Jahal, Utba, il appelle tous les mécréants, parce qu'il est quelqu'un avec beaucoup de force, il a beaucoup de force. Omar radiallahu anhu, il dit, aujourd'hui, je vais émigrer. Si quelqu'un parmi vous, il meurt aujourd'hui, il faut sauver moi, il faut venir. Et aussi, si quelqu'un parmi vous veut son femme, si tu veux la femme là, elle devenir widow. Vous comprenez, quelqu'un qui n'est pas veuve. Si tu veux ton femme devenir veuve, il veut me envoyer, il veut me sauver. Et aussi, si tu veux ton enfant là devenir orphan, il faut me sauver. Et aujourd'hui, je vais partir. Aujourd'hui, maintenant, il faut me sauver. Mais il n'y a pas une personne qui allait là-bas. Parce que les gens now connaissent c'est qui Omar. Il est qui? Abu Bakr, Abu Bakr préparé. Il fait son préparation, il va faire l'immigration. Le Rasul a dit non, toi, il va attendre. Abu Bakr dit moi, il dit oui. Pourquoi il dit ça, c'est instruction de Allah subhanahu wa ta'ala. Moi-même, je ne sais pas. Jusqu'à toutes les Sahaba, beaucoup de Sahaba partir. Le jour qui Rasul va partir, Allah dit il faut aller avec Abu Bakr. Il dit Abu Bakr, on va aller aujourd'hui. Rasulullah même, il allait dans la nuit. Rasulullah même. Ça là c'est Islam, mon frère. Wallahi, ça là c'est Islam. Mais maintenant, l'Islam qui on connaît, c'est les 5 prières, la journée.
tous les problèmes qui passaient avant. Il dit à Bakar, on va aller. Mais les mécréants, les hommes là, attendent. Aujourd'hui, la Rasul Salama va partir. Les mécréants disent, ok, maintenant c'est le bon temps, on va tuer Rasul Salama. Facile, facile. S'il partit sur la rue, on va les tuer. Les mécréants venir. Le homme qui il va partir, il dit à Ali ibn Abi Talib, il dit à Ali venir. Toi, tu vas rentrer mon chambre. Moi, je vais partir. Tu vas coucher sur la place qui j'ai couché. Vous comprenez? Tu vas coucher là-bas. Parce que si le mécréant venir, le mécréant va penser, ok, il est là. Tu vas coucher là-bas. Il dit, il n'y a pas de problème. Abou Bakr et toi-même, on va aller comme ça, comme ça. Il fait toute la préparation. Ali ibn Abi Talib venir, il couche. Il est la famille de Rasulullah sallallahu. Vous comprenez? Il y a des semblances. Son visage avec le visage de Rasulullah, tu vois, c'est également un peu. Il couche là-bas. Le mécréant venir. Il est où? Il est où? Regarde dans la chambre là. Il voit quelqu'un. Ah oui, il est là. Il est là. Il n'est pas parti, oui. Mais le mécréant n'est pas vêtu Rasulullah là-bas parce que ça, c'est son maison. Vous comprenez, non? Le mécréant veut, s'il sort, s'il partit sur les roues, ça, c'est pas la maison pour quelqu'un. On va faire les activités comme ça. Mais le mécréant attend. Le sour n'est pas sorti. Il dit, mais le gens dit, aujourd'hui, il va partir, non? Oui, mais il n'est pas sorti. Et le mécréant dit, mais c'est lui là-bas. Bah, c'est lui, maintenant, c'est la place qui est une couche. Non. Il faut voir, c'est lui. Il veut que ça rentre. Il veut comme ça. Il voit qui? Il voit Ali ibn Abi Talib. Il dit, Aliou, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Il y a un problème? Il est où? Qui? Rasulullah? Je ne sais pas. Le mécréant sorti. Il partit déjà. Mais le mécréant n'est pas dit, ok, c'est ça, maintenant, il n'y a pas de problème. Non. Il sauvé. Le mécréant sauvé. Le roux. Il partit aussi. Le roux qui, vous comprenez, il prend. Le mécréant aussi prend le roux là. Peut-être on va rencontrer avec lui, on va tuer. Allah subhanahu wa ta'ala révélé. Il dit, ok, il y a un mécréant maintenant qui va venir. Il faut rentrer les... Comment tu dis ça? Grotte. Il faut rentrer. Rare Thaur. Il faut rentrer là-bas. Jusqu'à le mécréant partir. Les premières grottes, c'est Garu Hira, qui on a les premières révélations. Ça là, c'est Rare Thaur. Thaur. Oui, il rentrait là-bas avec son ami Abu Bakr. Le mécréant venir. Le mécréant venir, mais ne pas voir ce seulement. Le mécréant attend là-bas. Même place. Ici, là, c'est le route. Le mécréant, ici. Regarde. Devant, derrière. Il est où? Vite, comme ça. Rapidement, comme ça. Il est sur quoi? Comme ça. Mais il est là-bas. Rasul Sallam a dit, si quelqu'un dans le mécréant, il va faire comme ça, il va regarder en bas un peu, il va nous voir. Allah subhanahu wa ta'ala aussi envoyé quoi les spiders, Argagé. Il fait son maison là-bas. Parce que si tu vois les maisons de Argagé, là-bas, tu fais, oh, ça là, il n'y a pas quelqu'un qui rentre maintenant. Rasul Sallam, il s'assoit jusqu'à il dort un peu dedans. Parce qu'il connaît, il n'y a pas de problème. Le mécréant l'a fini avec regarde. Maintenant, il va tirer déjà. Qu'est-ce qu'il y a? On va retourner. Mais après le mécréant retourné, il sortit, il continuait avec son voyage.
C'est comme ça l'islam commençait. Chers frères, c'est comme ça les religions commencent. C'est pas facile. C'est pas facile. So Allah dit إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. Ces révélations, c'est la révélation venant du Seigneur des mondes, vous comprenez. C'est la révélation qui vient, qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. C'est son parole là. C'est pas chanté, c'est pas magique, c'est pas toutes les choses là. Non, c'est mon parole. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Et aussi les paroles là, elle peut prendre les paroles là, elle peut faire comme je veux. Vous comprenez. Si j'ai fait les instructions comme ça, elle peut suivre les instructions là. Si j'ai dit cela c'est interdit, il faut attendre, il faut arrêter. Ça c'est la sagesse. Inch'Allah, on va s'arrêter là. À domaine bi'iznillahi ta'ala, on va continuer avec la prochaine ayah dans la surah Al-Haqqa, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous facilite. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Jusqu'à demain, wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.